l'impression que la présence est là, peut-être presque tous les jours. Et en même temps, je vois aussi que qu'il y a plein de moments où elle n'est pas là, quoi. C'est les habitudes qui sont plutôt là. Et la question serait, tu as des recettes par rapport à ça? Si c'est plutôt des habitudes, en fait, mon livre de recettes est assez simple parce que je dirais, en gros, j'ai une recette. Ben, après, on peut la décliner de différentes façons. Mais, et l'outil que nous avons pour travailler, c'est la conscience. Alors, juste regarder, par exemple, si tu médites le matin au réveil, admettons, ou bien tu te réveilles et tu sens que tu es bien présent. Ok, c'est bien. Juste regarde, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu es passé de la présence au mental? Et là, les réponses peuvent être diverses et multiples. Je me rappelle, un satsang, il y a quelques semaines, j'étais au Québec. Une personne qui vit un peu ce que tu dis, elle est bien dans la présence, elle a une compréhension profonde de qui elle est, elle a fait un beau bout de chemin. Elle est infirmière psychiatrique. Et elle dit, le matin, quand elle met la main sur la poignée de porte de l'hôpital, en touchant cette poignée, c'est parti. Il n'y a plus de présence. Et elle a eu la finesse d'observer ça et de me partager. Et ce qui a été vu, c'est qu'elle avait une identité infirmière psychiatrique. Bonjour. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que quand on vit à partir de la présence, cette présence, elle est toujours en mouvement et toujours en train de s'adapter à la situation. Donc là, je suis en train de vous parler, tu vois, je veux l'air de quelqu'un qui parle. Certains appellent ça une enseignante spirituelle ou donnez le nom que vous voulez, ça n'a pas d'importance, mais de toute façon, il y a ici une présence qui est incarnée dans, on va dire, une fonction ou dans un agir qui est adapté à la situation. Dès qu'on aura terminé, je serai dans la voiture avec une personne et là, il y aura autre chose compte tenu de la personne et je vais arriver chez nous et je vais faire autre chose qui va être adapté. Peut-être que je vais prendre mes mains, peut-être que je vais écouter de la musique et là, ça va. Et si j'avais des enfants, peut-être que je parlerais à mes enfants, tu vois. Mais quand je parle à mes enfants, il n'y a pas de mère qui arrive. Il y a une présence qui est là, qui est tout à fait adaptée à la personne qui est là, que ce soit mon fils, mon amoureux, mon ami, ou qu'il y ait personne à la maison. C'est toujours la même présence qui se transforme en fonction de ce qui est. Souvent, ce qui nous fait perdre cette présence, c'est qu'il reste encore d'anciens carcans, d'anciens personnages. Et la personne dont je parle, elle avait un gros costume d'infirmière qu'elle endossait tous les matins quand elle arrivait au travail. C'est comme si elle quitte la présence. Bonjour présence, et là, boum, là, puis là, voici qu'il y a une infirmière qui connaît son boulot, qui fait ceci, cela, Elle était complètement enfermée dans ce truc-là. Et quand elle a vu ça, ça lui a été possible, dans les semaines et mois qui ont suivi, de mettre la main sur la poignée de porte de l'hôpital et de rester une présence, mais une présence qui allait complètement s'adapter à la fonction, au rôle qui lui est imparti, mais sans quitter la présence. Et d'aller répondre et d'aller s'occuper des patients, toujours à partir de cette présence, et non pas à partir des « il faut » et de ce qu'on lui a appris et tout ça. Parce que de toute façon, ce qu'on lui a appris, elle le sait, et elle a besoin de tout ce dont elle a appris pour bien faire son travail. On est d'accord avec ça. Et l'idée, c'est pas qu'on désapprend, mais c'est que tout ça
est complètement intégré en soi et se vit vraiment dans une grande, grande fluidité. Alors, s'il y a des conditionnements ou des personnages qui te ramènent dans tes anciens trucs, regarde, d'abord un travail d'observation, de voir peut-être 2 ou 3 moments où ça revient, et de voir quels sont les personnages ou quelles sont les identifications et quels sont les conditionnements qu'il y a qui fait que tu perds la présence et il n'y en a peut-être pas des centaines. Il y en a peut-être 2 ou 3 que tu peux déceler et regarder que peut-être tu crois encore être, je sais pas, un conjoint. Mais non, tu n'es pas un conjoint. Tu es une présence qui vit avec une compagne et on vit avec notre compagnon de vie d'une certaine façon qui est différente de comment on vit avec des amis et avec nos enfants. Donc tu peux juste par l'observation et voir qu'il y a peut-être quelque chose à lâcher, peut-être un petit deuil à faire sur l'idée que tu n'es pas un compagnon, tu n'es pas un ami. Mon impression, c'est avec l'activité, là, parce que j'observe en écoutant. Ouais. C'est comme si, par exemple, je prends la voiture, la présence arrive parce que j'ai rien à faire. Ouais. Je travaille comme psychothérapeute, je reçois des clients, la présence est là parce que c'est le meilleur pour le boulot. Ouais. Parce que je crois que je suis pris dans l'action. Ouais. Et il y a des actions, parce que être psychothérapeute, tu es en action, mais tu restes dans la non-action pour agir. Alors que d'autres actions, tu quittes la non-action pour vraiment t'investir là-dedans et perdre de vue ce que tu es en tant que présence. Voilà. Donc c'est beau que tu aies déjà tout cet espace où tu connais, tu vis ce qu'est la présence. Et quand on est psychothérapeute ou quand on choisit un métier comme celui-là, j'observe très souvent en même temps en lien avec ton engagement de retourner à la maison et de vivre dans la vérité. Donc c'est très très aidant. L'idée c'est peut-être de continuer de voir quand on est dans l'action, c'est peut-être un petit peu plus difficile pour certaines personnes. Et sur le même registre, pour certaines personnes, les yeux ouverts, c'est plus difficile que les yeux fermés. C'est juste une croyance que je touche cet espace, il n'y a rien, il y a le silence, et aussitôt que j'ouvre les yeux, ah ben oui, c'est pareil. Mais pour certains, il y a quelque chose à voir et à défaire. Tout comme le fait de... je peux avoir le sentiment de « je marche ». J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui marche. C'est « je marche ». Je pouvais l'investir plus, je le ferais, mais tu vois, il y a « je marche ». Et puis, quand on est dans la présence, ça marche. Ça marche tout seul. Je n'ai pas besoin de forcer, tu vois. Alors, de regarder quand vous allez vous lever, tout à l'heure, quand ça sera terminé, de regarder, est-ce que vous allez monter dans votre tête pour analyser, pour penser à tout un tas de trucs, et là, bon, ok, maintenant, le satsang est terminé, là, je reprends ma vie habituelle. Vous pouvez le faire, et ça va être tentant. Mais peut-être qu'avec un peu d'attention, levez-vous doucement. Juste pour bien goûter de vous laisser marcher. Et là, ça veut dire que ça marche. Donc, ça se fait à partir d'un espace qui est impersonnel, plutôt qu'à partir de la petite volonté personnelle. Et plus on goûte à ça, plus on a envie de se déposséder de sa volonté personnelle et juste de laisser la vie nous traverser. Et de vivre une vie à la troisième personne du singulier.